Hey, bonjour tout le monde. Alors, devinez, c'est l'anniversaire à qui aujourd'hui? Oui, de Laurent Fontaine. Et aussi de Bébé King. Et de Pierre Moscovici aussi. Mais surtout de moi. Enfin, vu que j'enregistre la vidéo en avance, forcément, je vais pas me le souhaiter parce que ça porte malheur en Russie. Alors qu'en Chine, par exemple, c'est le contraire. Genre, vaut mieux le fêter en avance, sinon ça porte malheur. Je vois que ça vous intéresse déjà. Et dans cette vidéo, on va se pencher sur les traditions d'anniversaire les plus ouf dans le monde. D'ailleurs, si tu kiffes ce nouveau format des trucs les plus ouf à travers le monde et que t'en veux d'autres, commente GG. Moi perso, je kiffe les faire, je découvre plein de trucs. Et comme ça, je saurai si vous kiffez aussi. D'ailleurs, dans les commentaires, vous pouvez me souhaiter un joyeux anniversaire dans une langue étrangère. Et moi, je vais essayer de deviner laquelle c'est. Et si vous ne connaissez pas de langue étrangère, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Voici une grille à souhaits. Les 3 premiers trucs que tu vois là-dedans, tu me le souhaites en commentaire. Et bien sûr, le meilleur cadeau que vous pouvez me faire, c'est liker cette vidéo, vous abonner et la partager. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez rien vu, ok? Alors maintenant, dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à découvrir les traditions d'anniversaire les plus originales dans le monde? Alors, c'est parti. Les traditions d'anniversaire dans le monde. La Russie. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, en Russie, il faut fêter son anniversaire tant qu'il est chaud. C'est-à-dire le jour même ou au pire le week-end qui arrive. Genre, c'est rare de le fêter avec plus d'une semaine d'écart. Et avant de continuer cette vidéo, j'ai une petite question pour vous, mes yagadingues. Est-ce qu'il existe un mot en français pour désigner, genre, celui dont c'est l'anniversaire, mais en plus court, quoi, genre, en Russie, on dit imeninnik, ou en anglais, on dit birthday boy, ou girl. Et en français, genre, il n'existe pas une expression plus courte que celui dont c'est l'anniversaire. Dites-moi vos suppositions dans les commentaires. Et si ça n'existe pas, venez, on l'invente ensemble. Vu que je dois prononcer cette expression très souvent dans cette vidéo, j'ai décidé d'utiliser le mot l'anniversaire. Et eux, pour les filles, genre, celui dont c'est l'anniversaire. Comme ça, vous êtes prévenus, mes anniversaires. En Russie, c'est une fête très importante pour les anniversaires. Beaucoup plus importante que Nouvel An ou Noël. C'est pour ton anniversaire que tu reçois les cadeaux les plus stylés. Dans ma vidéo sur les familles, je vous ai parlé à quel point les parents russes sont prêts à tout donner à leur enfant. Et on dirait que l'anniversaire, c'est une occasion pour le prouver. Какой? Это... Да вот же! Да ты что? Да, только не в тарелку. En termes de chansons, c'est vrai qu'aujourd'hui on entend de plus en plus la Happy Birthday to You American, qui est une des chansons anglophones les plus connues dans le monde. Et d'ailleurs, vous saviez que jusqu'en 2015, elle n'était pas libre de droit. Genre, à chaque fois qu'il l'utilisait ou il la chantait dans un film, une série ou au cinéma, Warner Bros. Il touchait le pactole. Mais heureusement qu'une partie de la Russie résiste encore et toujours à l'influence de l'envahisseur anglo-saxon. Du coup, on a nos chansons à nous aussi. Et la plus ancienne s'appelle Caravai. Et tout de suite, on dirait une insulte en portugais. Bachfoot Caravai. Caravai, ça veut dire ronde en russe. Donc voilà, on tourne en rond, on se tient par la main et on chante cette chanson. Et pendant l'époque soviétique, il y a un dessin animé qui a littéralement retourné le game de la chanson anniversariale. Je vous en ai parlé dans ma vidéo sur les dessins animés 2. К сожалению, день рождения только раз в году. On est d'accord que c'est une chanson d'anniversaire un peu dépressive. Du coup, aujourd'hui, il existe une version Masha et Mishka pour les plus jeunes. Et pour les adultes, on a une version un peu plus kitsch de la chanteuse Irina Allegro. Genre, c'est l'équivalent de celle de Patrick Sébastien en France. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Mais en fait, il y a trop de chansons d'anniversaire. Mais d'où est-ce qu'elles sortent? En Chine. Déjà, on ne compte pas l'âge en Chine comme dans le reste du monde. Alors, j'ai essayé de croiser plusieurs sources et vous me dites si j'ai bien compris ou pas. Mais apparemment, en Chine, dès que tu nais, t'as déjà 1 an. Après, souvent, ils t'ajoutent aussi les mois de grossesse. Ça doit poser des petits problèmes, non? Parce que comment je fais pour savoir le vrai âge de la personne? Pareil, un truc complètement différent du reste du monde, c'est qu'en Chine, ça porte malheur de fêter son anniversaire après la date. Genre, vaut mieux le fêter le jour J ou alors en avance. C'est trop bizarre de fêter ton anniversaire en avance. Ce qui est aussi très surprenant pour nous, c'est que les gâteaux d'anniversaire ne sont pas très populaires en Chine. Non, parce qu'ils préfèrent les nouilles d'anniversaire. Des nouilles d'anniversaire. Je
pensais pas qu'un jour j'allais mettre ces deux mots dans la même phrase. Et la quantité de nouilles ingérées par l'anniversaire représente sa longévité. Plus il en mange, plus il va vivre longtemps. Et du coup, il te prépare des nouilles de 10 000 km. Il y a encore deux autres traditions complètement inversées. Déjà, c'est l'anniversaire qui doit offrir des cadeaux à ses invités. Ou au moins leur payer un repas. Et un autre truc qui me fait beaucoup marrer, c'est que, par exemple en France, généralement, plus tu vieillis, moins tu fêtes ton anniversaire, quoi. Avec le temps, en fait, t'essaies de cacher ton âge, ou de ne pas y penser, en fait. Et en Chine, c'est le contraire. Plus tu vieillis, plus c'est stylé, et plus il y a une grosse teuf. Waouh, t'as réussi à vivre tout ça. Je vous jure, les 80 ans, c'est Projet X. Vivement que j'ai 80 ans, hein. En Allemagne, saviez-vous que c'est les Allemands qui ont inventé les bougies? Donc ils se sont dit, on va en mettre partout. Et donc c'est les premiers qui ont pensé à l'idée de mettre des bougies d'anniversaire. Par contre, vu qu'ils n'ont pas inventé les gâteaux, ils mettaient les bougies sur des anneaux. En allemand, c'est Geburtstagskranz, des anneaux d'anniversaire. Là, ils sont en bois comme ça, là. Les bougies sont placées autour de l'anneau, et au centre, il y a la bougie de la vie, der Lebenskranz. Ah, c'est beau l'allemand. Non. Et vu que c'est pas sur un gâteau, il laisse brûler ses bougies toute la journée. Celles qui se terminent, il les remplace par des nouvelles. Ça, c'est stylé, mais le désavantage, c'est que, un anneau en bois, tu peux pas le manger. Et j'ai découvert aussi une coutume assez étrange. On dirait que les Allemands sont carrément anti-célibat. Parce que si t'as le malheur d'être encore célibataire pour tes 25 ou 30 ans, je peux te dire que tu vas t'en souvenir. Si t'es un homme et que t'es encore célibataire le jour de ton 25e anniversaire, on décore ta maison avec une guirlande. Youpi! De chaussettes. Pas youpi. Ouais, une guirlande de chaussettes. Apparemment, les chaussettes, ça représente les célibataires. Je sais pas pourquoi. But your socks sure are crispy. En fait, c'est une expression allemande. Quand un mec reste trop longtemps célibataire, on l'appelle vieille chaussette. Sympa, hein? Et vous ne serez pas non plus épargnés, mesdemoiselles. Une fille qui reste trop longtemps célibataire, on l'appelle vieille boîte. Super! Et du coup, on décore leur maison avec une guirlande de boîte. Enfin, plus communément, avec une guirlande de paquets de clopes. Et du coup, franchement, je sais pas c'est quoi le pire des deux. Et c'est pas fini, hein! Si t'es un homme encore célibataire le jour de ton 30e anniversaire, là tu décroches le pompon. L'humiliation décorative n'est pas suffisante. Il y a carrément un gage. Enfin, là c'est une corvée plutôt. En fait, l'anniversaire doit balayer une des rues les plus fréquentées de sa ville, devant la mairie ou quoi. Et pendant ce temps-là, ses amis, ils sont en train de la salir en même temps. Ça fait toujours plaisir l'amitié, hein. Et pour les femmes, elles doivent nettoyer des poignées de porte avec une brosse à dents. Des sadiques, je vous jure, mais qu'est-ce qui vous arrive? Et le seul moyen pour que ça s'arrête, c'est qu'une personne au hasard vous croise et vous fasse un bisou. Mais sérieux? C'est une des pires situations pour draguer. Les tortures d'anniversaire. J'ai remarqué que dans plein de pays, en plus de recevoir un cadeau, l'anniversaire est torturé carrément. Alors je sais pas si c'est pour rééquilibrer son niveau de bonheur dans la journée, ou alors c'est plutôt les gens qui sont jaloux et qui ont inventé des traditions de sadiques. En Russie par exemple, on vous tire les oreilles, le nombre d'années que vous avez. En Espagne, on vous donne des pichenettes sur le front. En Chine, on fait du bruit autour de toi pour éloigner les mauvais esprits. En Nouvelle-Zélande, on te tape sur tout le corps le nombre d'années que tu as, plus 1 pour la fortune. Et un pour la fortune. Au Népal, on t'étale du yaourt coloré sur le front. Et c'est pour te porter chance. Hein. Au Mexique, on trempe ta tête dans le gâteau d'anniversaire carrément. Au Canada, alors c'est mignon, on te beurre le nez pendant que tu dors. En Irlande, on te retourne la tête à l'envers et ta tête doit toucher le sol le nombre d'années que tu as, plus 1 pour la fortune. On commence à s'habituer. En Argentine, on t'étale un œuf et de la farine sur ta tête, puis on malaxe bien le tout. Et en Jamaïque, mon préféré, on t'enfarine de la tête aux pieds par surprise. Et en plusieurs fois par jour, sans te prévenir. En France. Alors en France, je vais pas commencer à fouiller les blogs ou les best-of Topito pour vous parler d'anniversaire. Non. Je me basais sur mon propre ressenti. Et tous les trucs qui m'ont marqué quand je suis arrivé en France. Déjà, comparé à la Russie, j'ai l'impression que les anniversaires en France, c'est beaucoup moins important que Noël, par exemple. Vous me corrigez si je me trompe. Les meilleurs cadeaux, c'est pour Noël. Et comme dans beaucoup de pays, on ne fête jamais son anniversaire en avance. Par contre, on a le droit de le fêter plus tard.
Mais si en Russie, je vous ai parlé de quelques jours plus tard, en France c'est n'importe quoi, genre ça peut être 1 mois, 3 mois, 6 mois en retard. En plus, si tu fais une grosse soirée où tu le fais avec plusieurs anniversaires en même temps par exemple, ça peut être carrément plus tard. J'ai un pote, il l'a fêté avec 11 mois, 3 semaines et 6 jours de retard. Et un truc qui me fait beaucoup rire et que j'ai remarqué qu'en France, c'est qu'à la base les gens, ils préfèrent te souhaiter ton anniversaire genre le plus tôt possible dans la journée. Eh ben pas en France. Il y a une sorte de tradition ou de concours, je sais pas, sur celui qui va te le souhaiter le dernier dans la journée. Genre tu reçois un SMS à 23h59 et 59 secondes en te disant « Hey, joyeux anniversaire, j'espère que je suis le dernier à te le souhaiter, car tu comptes pour moi et j'ai fait exprès cet effort. » En vérité, on sait tous que t'as juste oublié et tu t'en as rappelé tard dans la soirée. Et du coup, si tu l'envoies à 23h, ça fait mec qui a oublié, mais si tu l'envoies à 23h59, ça fait mec attentionné. Corée du Sud. En Corée du Sud, je suis tombé sur une tradition assez marrante, qu'on peut retrouver dans d'autres pays asiatiques aussi. Quand un enfant fête son premier anniversaire, il est placé devant une table avec plein d'objets, et d'en choisir un. Et genre les objets, ça représente des métiers. Genre par exemple, tu vois moi, une règle, c'est pour ingénieur, une liasse, c'est pour banquier, un stéthoscope, c'est pour médecin, et la croyance veut que l'objet choisi prédit l'avenir de l'enfant. Super! En France, déjà, on se plaint parce qu'on doit faire un choix d'orientation dès la 3e. Là, mon pote, à 1 an, tu joues toute ta vie. Corée du Nord. Eh ouais, pas de jaloux, on va aussi parler de la Corée du Nord. Je crois que je dois être un des youtubeurs les mieux placés pour en parler. Alors déjà, ils ne fêtent réellement que les anniversaires des présidents. Le jour de soleil, c'est pour l'anniversaire de Kim Il-sung. Le jour de l'étoile brillante, c'est pour l'anniversaire de Kim Chen-il. Oui, je prononce les blazes en nord-coréen, qu'est-ce qu'il y a? Et pour l'instant, l'anniversaire de Kim Chen-un n'est pas encore fêté, parce qu'il est considéré trop jeune. Mais d'après les rumeurs, il a voulu l'officialiser en 2016 en appelant le jour de son anniversaire le jour de la galaxie. Ça va les chevilles? Tout va bien? Le jour de la galaxie. Il y a Chris Pratt qui était invité ou quoi? Donc vous imaginez bien que le commun des mortels ne fête pas leur anniversaire. Hein. D'après les recherches que j'ai fait sur des sites russes obscurs, parce qu'il n'y a que là où j'ai pu trouver des infos sur la Corée du Nord, donc apparemment, ils feraient des repas d'anniversaire avec des amis ou en famille, mais genre très discrets. Genre très discrets. Déjà, dites-vous, de base, en Corée du Nord, ils sont tellement discrets que par exemple la politesse n'existe quasi pas. Tu sais, on dit pas merci ou pardon si t'as marché sur le pied de quelqu'un, genre c'est sous-entendu. C'est oui, bien sûr que tu t'excuses, mais chut, pas le temps. Eh ben il en est de même pour les anniversaires. On ne souhaite rien à personne. Et y a pas de chanson non plus. Et même si vous amenez un cadeau, il faut le laisser à l'entrée. Pour que l'anniversaire l'ouvre seul. Et non pas devant tout le monde. Moi je fais ça quand je fais des cadeaux pourris surtout. Au Mexique. Au Mexique, il y a une tradition très ancienne qui s'appelle la piñata. Je suis sûr que vous la connaissez, ou vous l'avez déjà vue dans des films américains. Mais c'est mexicain à la base. Alors non, parce qu'étymologiquement, ça vient du mot italien piñata, qui désigne récipient fragile. Ok, bah c'est italien. Non, parce que c'est le marchand italien Marco Polo qui a ramené cette tradition de Chine. Il faisait des récipients en céramique fragile qu'il fallait casser avec un bâton de bois. Ok, donc c'est chinois. Alors non, parce que c'est les conquistadors espagnols qui l'ont importé au Mexique lors de leur colonisation, avec la religion chrétienne, les pâtes et la salsa. Donc c'est espagnol. Pas tout à fait non plus, parce qu'en arrivant au Mexique, ils se sont rendus compte qu'ils avaient déjà une tradition aztèque qui ressemblait vachement à la piñata. Donc c'est mexicain. Bah la boucle est bouclée. En gros, c'est des colons espagnols qui ont mélangé la tradition aztèque avec la chrétienne pour donner la piñata qu'on connaît aujourd'hui. Et à l'origine, une piñata, c'est une étoile à 7 branches qui représente les 7 péchés capitaux. Donc on te bande les yeux, ce qui représente la foi aveugle, et tu dois défoncer les 7 péchés capitaux avec un bâton, et donc t'as des sucreries qui tombent pour te récompenser d'avoir battu tes démons. Sauf qu'aujourd'hui, les piñatas, c'est fait avec toutes les formes possibles et imaginables. Des animaux, des personnages de dessins animés, genre des navettes spatiales. Du coup, ça n'a plus aucun sens. Parce qu'avant, ok, ça représente le diable, tu le défonces, t'as une récompense, c'est logique. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a fait le pauvre petit chat? Au Danemark. D'ailleurs, en parlant de violence gratuite pour les anniversaires, au Danemark, ils préparent un gâteau en forme de bonhomme allongé comme ça, qu'on appelle le kageman. Et l'enfant doit le découper tout seul, en le décapitant. Éouh! Coup de couteau dans la glotte du kageman. Et pour que tout le monde sache que c'est son anniversaire, les parents affichent un drapeau devant leur maison. Bah ouais, ce serait dommage de louper une telle décapitation. En Thaïlande. Alors en Thaïlande, apparemment, devant les temples, il y a toujours des vendeurs
avec des cages, avec des oiseaux ou des tortues. L'anniversaire doit faire un vœu et ensuite ses parents ou lui-même doivent payer le vendeur pour que le dernier ouvre et libère un animal. Ce qui doit réaliser le vœu. Genre tu donnes la liberté à un animal et grâce à ça t'es récompensé. Au Vietnam. Alors au Vietnam c'est n'importe quoi, parce qu'ils se réunissent tous une fois par an pour fêter tous leur anniversaire en même temps le jour de l'an. Donc tout le pays ont leur anniversaire en même temps. C'est quoi ce décompte? Pourquoi pas au final? Non mais faut pas que tout le monde soit pareil non plus, mais quand même, ça doit poser quelques problèmes, hein. Alors, si tu connais d'autres traditions d'anniversaire, mets-les dans les commentaires. N'oublie pas de liker et de partager cette vidéo à un ami, parce que franchement, y a pas des infos super stylées que t'as envie de partager avec quelqu'un là tout de suite? Et si c'est votre anniversaire aujourd'hui? Bon bah déjà stylé parce qu'on est copains d'anniversaire et mettez-le dans les commentaires et je vais vous le souhaiter aussi. Y a pas de raison. Et même si c'est mon anniversaire, je vous jure que je serai là pendant 1 heure après la sortie de la vidéo pour lire tous vos commentaires là. Et bien sûr vous pouvez m'envoyer un petit message sympa sur mon Instagram aussi. Et abonnez-vous. Allez, je vous remercie par avance, je vous embrasse tous sauf un. Et pour tous les autres, on se voit jeudi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo qui va arriver mais très bientôt.